Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en direct de la Loire, donc la Loire, le département 42, où nous étions déjà allés il y a maintenant 4 ans. 4 ans, ouais, à peu près. Je crois. À l'époque, nous avions exploré les alentours de Roanne et cette fois-ci, nous allons faire un petit road trip. Dans un premier temps, dans le Forez ou Forez. Ouais. En fait, je ne savais pas comment ça se prononçait, donc pour ne pas dire de bêtises dans le vlog, j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'apparemment les habitants de l'est de cette zone disent Forez et les habitants de l'ouest de cette zone disent Forez. Donc celui que vous préférez, quoi. En gros, ce matin, donc on visite l'est, donc le Forez, on peut dire, l'est du Forez, avec les villages de Pouilly-les-Fleurs. Les Feurs, pardon, de Néronde. Donc là, nous sommes à Pouilly-les-Fleurs. Vous voyez que c'est très calme et très charmant. Donc on va vous montrer un petit peu ça. Et ce midi, nous irons vers la tour Matagrin à Viollet. Donc ça, elle offre une belle vue sur les environs. Avant de visiter cet après-midi un château, le château de la Bâtie-d'Urfé, sur la route de Montbrison où nous dormons ce soir. Ouais. Voilà. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Et j'espère vous donner de bons conseils et de bonnes adresses pour explorer la zone. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way, gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my... Alors on vient d'arriver à Néronde et c'est un charmant joli petit village avec plein de petites ruelles, voilà, qu'on peut prendre aisément en s'y perdant tout simplement, voilà. On a trouvé un tout petit chemin par exemple ici, hop là, le chemin des écureuils. Alors, il est plein parti, mais il offre une belle vue sur les alentours. Voilà, à vous de découvrir aussi plein de petits recoins de la ville, hein, comme nous on fait, on part un peu au hasard, et puis on se perd, et puis on trouve des petits points de vue assez sympas, à vous de faire de même. Alors, petite astuce aussi, n'oubliez pas qu'ici c'est vallonné quand même, hein, il y a du dénivelé, donc on peut faire des randonnées de VTT, on trouve dans tous les villages aux alentours, ainsi qu'ici donc à Néronde, des petits panneaux comme ceux-ci qui indiquent toutes les randonnées à faire en vélo. Voilà tous les circuits de VTT qui sont proposés. Alors nous venons de pique-niquer sur une aire qui se trouve à quelques pas d'ici. Voilà, nous sommes dans la commune de Viollet, toujours à l'est du Forez. Voilà, et là nous sommes dans un sentier boisé qui mène à la tour Matagrin. C'est une tour qui offre un panorama à 360 degrés sur les alentours. Du coup, ouais. Et apparemment, si la vue est bien dégagée, comme aujourd'hui peut-être, on verra, on peut voir jusqu'à plus de 10 départements différents. Voilà. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est à quasiment 600 mètres d'altitude ici. Tu n'avais pas dit 800 ? 800, ouais. 800 mètres. C'est encore mieux.
journée pour nous à Montbrison. Nous venons d'atterrir à Une odeur de tilleul, un gîte tenu par Elisabeth et Patrick. On va vous faire voir des sublimes plans de la maison avec même une jolie piscine. Et voilà, on va pouvoir se reposer après une journée bien chargée avant d'aller dîner ce soir dans Montbrison, qui est donc plutôt à l'ouest de ce qu'on a visité aujourd'hui. Et on se retrouve ensuite demain pour la suite de nos aventures juste en dessous de Montbrison. Deuxième jour ici dans la Loire et on vient de quitter Montbrison après une charmante nuit passée là-bas et on est en train de visiter les villages environnants. Et là on est actuellement au Vieil Écoté. C'est ça, il ne faut pas le confondre avec Écoté-l'Aulne qui est situé à côté. C'est un village qui est situé au confluent de deux cours d'eau, le Bouchat et le Cotaillé. Donc en fait il a été choisi pour sa position stratégique. Vous voyez là on est sur les hauteurs. Voilà, on est sur les hauteurs au niveau de l'ancien château, donc qui forcément surplombe la vallée et les alentours. Et aussi parce que voilà, les cours d'eau ça permettait aux gens d'avoir s'approvisionner en eau, d'installer des lavoirs, etc. Donc c'était aussi pour des fonctions, des usages domestiques et des fonctions pratiques. Voilà. Nous venons d'arriver à Chandieu, connu pour son église romane et son prieuré, et nous venons de découvrir un petit chemin intéressant. Voilà, donc Aymeric veut que je vous explique ce que c'est. Il m'a dit tu le feras mieux que moi. Ouais. Donc ici vous avez un vintin. On a souvent vu passer justement hier dans les villages qu'on traversait les rues du vintin et Aymeric disait en rigolant ah bah ils ont oublié le E. Parce qu'on ne savait pas ce que ça veut dire. Ouais. Et en fait le vintin, vous voyez, ce sont les arcs qui sont creusés dans la muraille. Donc on faisait ça à l'époque pour faire des économies de pierre et au lieu de mettre des pierres, on mettait des matériaux de récupération comme les briques, etc. qu'on liait à l'argile ou à la chaux. Comme ça, ça permettait de faire une économie du coup dans le coût de construction. Et pour combler, pour cacher plutôt cette fragilité de la muraille, on mettait devant des talus de terre pour que l'ennemi ne se rende pas compte qu'à cet endroit on avait un vintin. Voilà, exactement. Donc maintenant on sait ce que c'est. Voilà, c'est le point histoire. Cet après-midi, nous avons visité la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon. C'est ça, c'est une tradition qui a fortement marqué la région des Monts du Lyonnais, puisque la chapellerie a perduré pendant des siècles. Elle était même, je crois, la principale usine de production de chapeaux de luxe en France. Ouais. Donc voilà, et c'est des chapeaux réalisés en feutre. Donc, à partir de poils de lapin. Voilà. Donc tout est expliqué lors de la visite au cours de vidéos explicatives et de démonstrations avec des machines encore en fonctionnement. C'est vraiment très intéressant, ça plaît beaucoup aux enfants, il y en avait lors de notre visite, donc on a pu le constater, malgré les adaptations liées aux conditions sanitaires, puisqu'évidemment on ne peut pas toucher
tout ce qui est, voilà, tout ce qui est chapeau, etc. On ne peut pas y toucher. Et en fait, vous avez une première partie qui est une visite guidée, la deuxième partie du musée où vous êtes libre et vous pouvez voir dans les vitrines tous les différents types de chapeaux qui sont exposés. Voilà. Je crois qu'ils en ont 4000 en collection et qu'ils en exposent 400. Donc voilà, c'est vraiment super. Donc ensuite, vous voyez que j'ai les cheveux mouillés puisqu'on sort du jacuzzi et de la piscine. De notre chambre d'hôte aux sources du Forêt, située à Saint-Médard-en-Forêt. Donc, à quelques kilomètres de Saint-Galmier. Emeric vous montrera des images dans la vidéo, c'est vraiment très beau, on a une superbe vue, donc là on n'en profite pas trop de la vue puisqu'il pleut. C'est rare mais ça arrive. Ce soir on va dîner à Saint-Galmier, donc à 2 pas d'ici, qui est la ville source des eaux de Badois. Voilà, si vous connaissez Badois, c'est fait là-bas. Alors nous avons rejoint le parc du Pilat, donc c'est un ensemble de craies et de monts qui sont situés sur le rebord oriental du Massif central. Là on va faire une petite randonnée d'une dizaine de kilomètres, la plus connue d'entre elles, je crois que c'est le... J'ai imprimé le nom donc attendez je vais vous le dire en fait. Les craies du Pilat. Tout simplement. Qui permet d'appréhender voilà, certains des plus importants d'entre eux, dont le col de la Perdrix qui est le plus haut et qui culmine à 1432 mètres. Parce que là, on ne croirait pas, mais on est à déjà 1300 et des brouettes mètres, hein, on est déjà très haut. Donc là, le dénivelé n'a pas l'air hyper important. De toute façon, la randonnée, c'est une des plus populaires dans le coin. Donc je pense qu'elle est relativement accessible à tous. Bon, évidemment, en étant bien chaussé, etc. Hein. Là, on voit qu'il y a déjà beaucoup de monde là aujourd'hui. Ouais, donc... Et pourtant, il ne fait pas super beau. Là, il fait 12 degrés, donc on a un petit peu froid. On a perdu quelques degrés. Donc on va marcher un petit peu pour se réchauffer. Arroisé après notre balade de cet après-midi, voilà. Ouais, elle était très sympathique, on a trouvé, parce que vous voyez en fait c'était pas juste une montée, on avait un point de vue et on redescendait, c'était un enchaînement de craies justement qui chacun offrait un panorama différent sur les monts du Pilat. Et du coup c'était vraiment chouette. Il n'y a que la dernière partie qui est un petit peu longue parce qu'elle serpente dans le sous-bois. Mais bon, justement après avoir enchaîné les dénivelés, on était content que ce soit un petit peu plus plat. Ouais. Voilà, par contre on vous disait avant de partir qu'elle semblait assez facile. Je dirais plutôt quand même qu'elle est d'une difficulté moyenne, dans le sens où si vous êtes un petit randonneur, justement le fait de monter, descendre peut être assez fatigant pour vous. Ouais. Il y a des gros cailloux aussi, quoi. Ouais, donc nous on est assez habitués, on est bien chaussés, donc c'est pas un souci, mais voilà, n'y allez pas en petit. Prévoyez en gros 4 heures pour le faire, quoi. Ouais, nous on a mis 3h30 avec beaucoup de poses photos, mais on a marché d'un pas assez rapide. Ouais. Donc voilà, après ça on est arrivé à Roisey, on dort cette nuit en chambre d'hôte, donc la chambre d'hôte le Grand Noé. Oui. L'accueil a été un petit peu chaotique parce qu'il y a eu apparemment un problème informatique et donc notre venue n'était pas prévu, mais au final on était prévu, bon bref. Voilà, bon en tout cas on est là. Chambre, c'est le principal. Et maintenant on va aller dîner à l'Escale. À Roisey toujours. Alors après quelques jours dans la Loire, vous avez vu, nous avons suivi un petit itinéraire, un petit road trip qui nous a mené entre forêt,
ou Forez. Du coup, on ne sait toujours pas comment ça se dit. Et Pilat, donc le massif montagneux de la Loire. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre périple français, vous le verrez dans un autre vlog, vers l'Ardèche. Donc pour ça, nous repartons ce matin vers Tournon-sur-Rhône, qui est situé à 3/4 d'heure, 1 heure de où nous sommes à l'heure actuelle. Et nous faisons une petite étape dans 2 autres villages de caractère de la Loire et du Pilat, Malval, qui est le point de départ de plusieurs randonnées, dont celle-ci que j'essaierai bien, mais je pense que ça va faire un petit peu juste, et Saint-Pierre-de-Bœuf qui est situé juste à côté. Malval signifie mauvaise vallée. Mal, val. Pourtant, le village a connu ses heures de gloire. C'est donc la fin de ce beau séjour dans la Loire. On remercie Lionel pour l'organisation à nouveau parce que voilà, franchement c'était super. La Loire, c'était un département donc, dans lequel on était allé il y a 4 ans, qu'on avait déjà adoré à l'époque parce que en fait il souffre un petit peu, il est un petit peu méconnu parce que il souffre de la notoriété de ses voisins, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Et pourtant en fait il emprunte entre guillemets, vu qu'il est situé entre les deux, il emprunte des paysages à chacun d'entre eux. Dans la Loire vous trouvez des villages de caractère, vous trouvez la montagne, les vignobles et tout. C'est très vallonné, c'est vraiment très beau, très vert. On s'y sent bien, on avance à son rythme. Enfin pour les adeptes de slow tourisme c'est super aussi. Pour les adeptes comme nous de randonnée, de petits villages de caractère comme ce qu'on vous a présenté, c'est très bien aussi. On y mange bien. Ouais, on y mange bien. Et puis aussi, comme vous l'avez vu avec par exemple le musée de la Chapellerie, toute une partie tradition en fait, etc. Du département. On est vraiment ravis de ce séjour. On espère vous avoir donné envie de découvrir ce département qui franchement vaut le détour. Et on vous dit à très vite pour un prochain vlog.